Donc bonjour Thomas. Bonjour Jean-Michel. Alors je suis enchanté de prendre un temps avec toi pour échanger un peu sur ton parcours comme Hmm, étudiant à EGN, donc École de Gestalt du Nord Changé, et particulièrement sur les modules de formation que tu as suivi, que tu suis actuellement en version modulaire, et plus sur les sessions intensives, donc de relations thérapeutiques en résidentiel, hmm. on appelle vulgairement les RT chez nous dans l'école. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Thomas Chermack, je suis psychologue en libéral à Colmar depuis 2019 maintenant. J'ai globalement commencé avant de m'installer en libéral en maison des adolescents auprès d'enfants polyhandicapés et la plus grosse partie en protection de l'enfance, en service éducatif en milieu ouvert. Donc c'est vraiment, c'est ma trame de fond, c'est ma base, c'est la lecture par laquelle j'entre dans la relation. C'est, on va dire, comment s'est passée l'enfance, qu'est-ce qui a pu euh, s'y dérouler, manquer. Et donc voilà, ça, c'est probablement quelque chose qui me conduit plus tard vers la Gestalt notamment. À côté de ça, j'ai plusieurs passions. Je pratique beaucoup de sport, de calisthénie pour ceux qui connaissent, plutôt de la musculation au poids du corps. C'est une discipline très importante pour moi. J'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux. J'écris des fables et de la poésie depuis longtemps maintenant. Euh, j'aime la musique, l'art et le cinéma de manière générale. Voilà. De par la nature de ma personnalité, je peux dire que je suis assez gourmand. Je suis curieux, j'aime goûter à plusieurs choses, j'aime voir comment les choses fonctionnent. Donc voilà, ça, c'est pour la présentation générale. D'accord. Et donc tu as suivi un cursus universitaire, tu as Oui. une psychologue. Euh, Peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à la Gestalt? Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à l'école? Eh bien, en fait, quand j'ai voulu, depuis la cinquième, je savais que je voulais être psychologue. C'est la première fois que je l'ai formulé. Puis, voilà, un peu de mauvais conseils. Les profs à l'époque, au lycée, au collège, ne savaient pas tant ce que c'était que la psychologie finalement, nommaient qu'il n'y avait pas trop de débouchés, que ça servait pas à grand-chose. Enfin, ils étaient assez mal renseignés. Bon, bon gré mal gré, j'y vais quand même. Je commence en première année de licence à Metz, dans un pôle santé. Deuxième année, j'arrive à Strasbourg. Et à Strasbourg, en deuxième année de licence, j'ai l'opportunité de partir au Canada, à l'université de Sherbrooke, au Québec. Et à ce moment-là, je découvre, dans le contact avec les professeurs de l'université de Sherbrooke, quelque chose que j'avais pas pu goûter en France, parce qu'on restait très théorique. Il y a des amphis de 600 personnes, donc c'est délicat d'avoir du lien, de pouvoir interagir en profondeur avec les professeurs, de brasser la matière. Et à Sherbrooke, on est déjà, il n'y a pas d'amphithéâtre. Donc, on est tous assis au même niveau. Le professeur vient te dire d'emblée, tu me tutoies. D'accord. Et à la maison, on lit les colligés de textes. Et en cours, on ne fait que échanger, discuter, débattre. Et donc, la manière d'enseigner est totalement différente. Et on Mhm. est considéré comme un chercheur en devenir, en fait. On est déjà chercheur, tu vois. On- Il n'y a pas cette dissymétrie qu'on trouve en France. Et c'est la première fois là-bas que j'entends parler de Gestalt. Et le mot m'intrigue. Le tout est plus que la somme des parties qu'il compose. Je me dis, ok, donc il y a quelque chose de plus que ce qui est visible, que ce qui est manifeste, et donc ça, ça, ça se connecte très bien à la notion d'inconscient, tout de suite. Et je reviens en France pour faire mon master en psychanalyse, psychopathologie clinique et psychologie clinique. Et là, c'est un peu la douche froide pour moi. Parce que je reviens, du coup, j'ai l'impression de revenir en arrière. Mhm. J'ai l'impression qu'on est nouveau dans cette dissymétrie, qu'il y a des auteurs qu'on peut pas aborder, qui, voilà, c'est soit freudien, soit lacanien.
Euh, Moi, j'étudie Jung au Canada. Je reviens, je peux pas, il n'est pas pris au sérieux, on peut pas l'étudier concrètement. Donc, je suis embêté. Je suis embêté. J'hésite à renoncer au titre parce que je suis profondément déçu. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans une volonté d'être des vrais scientifiques, dans une vraie recherche. On est là pour défendre des guerres de chapelle et ça me plaît pas. Donc, bon, je me dis, ça fait maintenant 4 ans que je suis là, je vais au bout. Euh, J'obtiens mon diplôme et avec mention bien quand même, hein, j'étais quand même sérieux. Euh, L'un et n'empêche pas l'autre, hein. voilà, c'est ça, je me suis pas dit, bon, non, j'ai pris les choses au sérieux. Et donc je démarre dans le travail et plus tard, je me mets aussi en quête donc de chercher un thérapeute. Je trouve pas chaussure à mon pied, disons. On me renvoie que j'ai de l'énergie, que je fonctionne bien, que on passe un peu à côté de ce qui peut passer au fond. Et je tombe sur une gestalt thérapeute du lien. Et là, c'est un vrai bouleversement pour moi parce que je goûte à quelque chose que je pressentais exister, que je cherchais dans plusieurs domaines, plusieurs dimensions. Et là, c'est là. Ça me ramène au présent. On inclut le corps, on inclut l'émotion, on focus sur l'interaction. Euh, et la pensée se met au service de tout ça. C'est pas juste, tu fais 20 ans de psychanalyse, tu connais toute ton histoire par cœur, tu peux dire qu'est-ce qui est convoqué, qu'est-ce qui est en train de se rejouer. On va dedans et on le creuse, on le regarde ensemble et on le passe au travers du filtre de l'expérience. Et là, je sais pas comment te dire, c'est comme goûter une tomate bio après avoir, tu vois, ça a du vrai goût, les vrais haricots, les vraies tomates, Mhm. le bon goût du vrai fruit, quoi. Tu as Voilà. retrouvé quelque chose que tu avais découvert au Canada, Hmm. en France, par le biais de la Gestalt. C'est ça. D'accord. C'est clairement ça, et en allant beaucoup plus en profondeur. Mhm. Et donc là, ben, je comprends que euh, la Gestalt, ça existe en France, qu'il y a plusieurs écoles, que certaines sont spécialisées dans la thérapie du lien, et pas juste la Gestalt classique. Et donc, d'emblée, ça fait encore plus lien avec mon parcours, puisque la psychanalyse y est incluse dans la PGRO, dans la psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. Donc moi, j'ai déjà tout l'aspect relation d'objets. Je me dis, allons vraiment chercher cette pièce manquante pour moi, quoi. Mhm. Alors, c'est comme ça que tu arrives à l'école de Gestalt du Nord, puisque le fait que tu sois donc psychologue, hein, en activité, que tu aies cette expérience-là aussi, tu as pu entrer directement en cycle 3, un Mhm. passeport direct pour entrer en cycle 3 sans devoir faire une formation beaucoup plus longue, cycle 1, cycle 2. Et aujourd'hui, donc, le cycle 3 à l'école de Gestalt du Nord est en modulaire, ce qui permet, par exemple, euh, pour toi de ne pas suivre le cycle de psychopathologie, parce que tu as fait tout un cursus de psychopathologie, et de choisir des modules qui t'intéressent, mais particulièrement le fer de lance de l'école, qui sont les séminaires résidentiels, qui sont des sessions intensives de relations thérapeutiques, que nous on appelle les RT. Et est-ce que tu pourrais un peu expliquer quel est le programme un petit peu de la méthodologie, on va dire, le programme de CRT? Alors la méthodologie, elle est simple et carrée. Si on est par exemple un groupe de 16 étudiants, 16 stagiaires, on va diviser ce groupe en 4 cliniques. Et à l'intérieur de cette clinique, on va être thérapeute d'un étudiant d'une autre clinique qui lui sera patient. On sera observateur d'un duo thérapeute-patient et on sera patient d'un thérapeute d'une autre clinique. Donc en fait, on revêt les trois situations possibles tout en étant systématiquement supervisé par un Gestalt, un PGRiste confirmé. Donc moi, c'était exactement ça que je venais chercher. C'était entrer dans la salle des miroirs, si tu veux. Voilà, je suis diplômé, ok. Maintenant,
est-ce qu'on peut me regarder pratiquer? Est-ce qu'on peut me faire des retours? Est-ce qu'on peut m'observer aussi en tant que patient? Tu vois, c'est cet aspect méta que je venais chercher, cet aspect réel, en fait, confrontant, de me dire, OK, je veux sortir de la croyance, je veux sortir de l'idée, je veux pas être nécessairement dans quelque chose de trop confortable, je voudrais aller vérifier ma pratique. Je voudrais qu'on vienne m'aider à voir ce que je fais bien, m'aider à voir là où je peux avoir des lacunes et qu'on m'aide à progresser et à évoluer en tant que thérapeute. Parce que, encore une fois, en sortant de la fac, euh, beaucoup de cours sur l'entretien clinique, pas de supervision, pas de psychothérapie obligatoire, et moi je démarre dans le polyhandicap. Les enfants n'ont pas la parole. Mm. Je suis largué, tu vois. Et donc c'est important de... Là où la Gestalt a cet aspect beaucoup plus sensible, qui est exportable, on va dire, transférable à plein d'autres dimensions. Mais pour revenir au RT et aux cliniques, c'était vraiment cette épreuve du réel que j'étais venu chercher. Et j'étais vraiment, je m'y suis très très bien senti parce que je sentais l'assise des formateurs et je m'attendais même à quelque chose d'un peu plus virulent. C'est-à-dire que euh, ils étaient plus pédagogues que ce à quoi je m'attendais. Euh, et pour autant, il manquait pas d'être confrontant. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par valoriser ce que tu fais de bien. Voilà, comment tu t'es senti dans cette séance? Qu'est-ce que tu as bien fait? Entre guillemets, hein. Qu'est-ce que tu t'es senti, avec quoi tu t'es senti à l'aise? Est-ce que de la façon dont tu as reçu le patient, l'intonation de ta voix, le regard, tu le suis tout du long, quand est-ce que ça coupe? Quand est-ce que tu le perds? Quand est-ce qu'il se barre? Comment tu le ramènes? Etc., etc. Tout ça de manière très très concrète, quoi. Sans que ce soit, tu vois, où tu essayes de coller la théorie au truc et au final ça marche pas. Donc le matin, on fait des apports théoriques avec des exemples très concrets et les après-midi, on fait de la pratique. Et moi, c'était très clairement ça que j'étais venu chercher, la pratique supervisée, Donc, c'est de la pratique clinique supervisée in vivo. Ça veut in dire que vivo. tu as un superviseur qui est ton superviseur pour les 2 semaines, Ouais. qui peut changer d'une semaine à l'autre. Mais en tout cas, sur une semaine, c'est ton superviseur, il est à toi. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois de la bienveillance et il y a à la fois un continuum, c'est-à-dire que le superviseur, il va à ton rythme, Mhm. t'accompagne avec cette bienveillance et à la fois avec euh, quelque chose qui est plus professionnel, de te dire, voilà, là, il y a des choses à améliorer. C'est ça. On est sur 2 semaines, on est en fait l'ensemble des stagiaires présents sur place, en résidentiel. Donc évidemment, ça crée du lien, ça peut créer des tensions aussi. Mhm. Il y a un temps de régulation chaque matin. Ensuite, on entre sur la partie théorique, donc on étudie certains auteurs, certains concepts fondamentaux. Et l'après-midi, on va essayer de garder ce concept à l'idée pour euh, le mettre en pratique. Et au fur et à mesure des jours, bah, comme on a de plus en plus de théories, on essaye de garder l'ensemble des paramètres en tête. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que effectivement, il y a un effet de proximité. On est, bah, comme encore une fois, on n'est pas 600 dans un amphi, quoi. Mhm. On a notre superviseur personnalisé pour notre clinique de 4, quoi. Et chaque clinique a son superviseur. Donc ça donne un... Il y a dans la posture du formateur et du superviseur, dans l'observation, rien qu'être au contact de la personne, dans l'expérience qu'elle a, ça, c'est hyper formateur, tu vois. Et voilà, c'est cette pédagogie, moi, que j'ai particulièrement aimée, où on n'est pas là pour te casser, mais on n'est pas là pour te brosser dans le sens du poil non plus. On va te challenger et on tient à ce que tu repartes avec du concret, du bon pour toi, quoi. Pour te sentir plus à l'aise dans ta pratique, plus costaud, plus solide, plus cohérent, quoi. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent comment un étudiant de l'école de Gestalt du Nord, et en l'occurrence toi, par exemple, avec ce vécu, comment tu as expérimenté, comment tu as senti
concrètement, c'est ce séminaire. Tout à l'heure, tu parlais d'un séminaire où moi, je t'explique souvent que c'est comme si vous étiez mis dans un aquarium. Et toi, tu disais un aquarium avec trois facettes. Donc, un triangle, un aquarium en triangle, où tu as Hmm, trois miroirs. Tu as celui du thérapeute, dans ta posture de thérapeute, celui du client ou du patient, et aussi celui de l'observateur. Donc, comment est-ce hmm. que toi, tu as vécu ça? Quelles sont tes émotions, Moi, j'ai vécu ça comme un accélérateur phénoménal. C'est-à-dire, déjà, en 10 jours sur place, tu as 10 séances de thérapie. Mhm, Donc et puis d'une heure à l'autre, tu passes de la casquette de thérapeute à la casquette de patient. Et mhm, après, tu observes. Et donc, tu as des phases de souffle qui sont complètement différentes en fonction de la casquette que tu opères. Parfois, ça peut être plus simple d'aller vers le thérapeute, parfois plus simple vers le patient, mhm, parfois plus simple vers l'observateur. Tout dépend ce qui s'y passe. Donc, l'émotion qui prime, c'est l'intensité. C'est intense. C'est formateur, c'est bousculant, c'est nourrissant. Voilà, je pourrais mettre ces mots-là pour décrire ce que j'ai ressenti. Et c'est intime aussi. Il y a quelque chose de... Tu connectes avec les gens, avec les stagiaires comme avec les formateurs. Pas de la même façon, bien sûr. Mais c'est des personnes avec qui tu vas te montrer vulnérable, nécessairement. Et dont tu vas prendre soin de la vulnérabilité aussi. Donc il y a un peu un effet, pour moi, il y avait un effet de tomber des masques. C'est-à-dire, voilà, je suis pas le thérapeute parfait, je suis pas le patient parfait, je suis pas l'observateur jugeant parfait, je suis pas là pour ça. Je suis là pour dire que parfois j'ai peur d'être thérapeute, parfois c'est difficile d'être patient, parfois c'est difficile d'être authentique, c'est dur de faire silence en soi, c'est dur de pas revêtir sa cape de sauveur, c'est dur d'entrer en compassion sans souffrir à la place de l'autre. Trop, tu vois. Et c'est tout ça que ça vient chercher. En tout cas, là, je parle personnellement, c'est là que c'est venu me chercher moi. Et donc, avoir affaire aux formateurs superviseurs qui m'ont suivi, observer comment eux, ils voyaient ce patient-là. Vous pouvez me dire, je t'ai senti très présent, peut-être trop, ou pas assez. T'étais assez figé dans ton corps. Euh, Moi, ça, au contraire, je trouve que tu l'as bien fait. Tu vois, et c'est des trucs, ça te fait un recul. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, si j'ai pas la perspective de l'autre, en plus de l'autre expérimenté, je suis dans le mhm, brouillard, en fait. mhm, Je suis au stade de la croyance. Je crois que je fais quelque chose. Si ça se trouve, je fais autre chose, tu vois. Et c'est cette sensation-là de réalisme. Voilà. Si je dois amener le mot, t'es dans un réalisme qui, en fait, peut être effrayant à la base, mais est profondément structurant, je trouve. mhm. J'entends dans ce que tu dis qu'il y a beaucoup. En fait, c'est une vraie expérience humaine et relationnelle. Vraiment, dans Mm, le lien, on parle de la Gestalt, il y a vraiment du lien à la fois avec tes pairs, avec ceux avec qui tu es en formation, et à la fois avec ce superviseur, ce formateur superviseur est vraiment dédié à ton accompagnement. mm, Et je vois que dans ce que tu dis, c'est que en fait, tu as comme si tu avais X caméras qui étaient ouais. pointées sur toi et qui venaient te montrer des postures que tu as ou des émotions que tu n'as pas forcément en tête ou ton corps qui parle, le langage du corps. Et là, Mm, on te fait ce reflet-là. oui. Et je veux insister là-dessus parce que là, quand je t'entends le dire, je me dis, ouh, ça peut faire vraiment peur parce que tu as Mm. l'impression d'avoir des milliers d'yeux braqués sur toi. Ouais. C'est pas ça. Mhm. On n'est pas sur Big Brother là, tu vois. Tout à fait. Pour donner l'exemple qui me vient en tête, c'est qu'à la fin, quand on m'a fait un retour construit, concret, point par point, Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions dans ce que ça venait valoriser aussi. Tu vois, Mhm. c'était quelque chose d'assez réparateur pour moi. Donc, oui, il y a un regard, mais à la manière euh, presque d'un parent bienveillant qui pourrait Mhm. observer tout du long ce que tu fais en, comment dire, en essuyant
euh, tes erreurs, tes échecs en te relevant quand tu trébuches, quoi. Il y a, pour ceux qui connaissent le holding, c'est un petit peu ça de Winnicott. On n'est pas là pour te taper dessus Mm. quand tu vas dérailler ou quand tu vas passer à côté, mais Tu as c'est, le droit de faire des erreurs. voilà, c'est vraiment ça. Il y a une présence bienveillante constante qui va Mhm. pas manquer de te mettre à l'épreuve, qui va pas manquer de te faire travailler. Euh, mais ce C'est soutenant. regard, il est pas, tu vois, C'est soutenant. C'est quelque chose de vraiment soutenant et de ouais, bienveillant. c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, avec mes superviseurs, ouais. Super. Alors, est-ce que tu pourrais, enfin, quel élément tu pourrais apporter pour dire que cette formation qui est immersive, qui est intensive, mais qui est à la fois bienveillante, est essentielle pour développer une posture de gestalt thérapeute du lien, Hmm. à la fois dans sa dimension professionnelle, une posture professionnelle, une posture relationnelle, une posture émotionnelle. Ouais. Alors, non seulement elle est indispensable pour quelqu'un qui veut devenir thérapeute du lien, ça c'est, puisque comme tu le dis, on développe trois types de compétences. Les compétences réflexives, c'est-à-dire la capacité à penser ce qui se joue dans la relation au moment où ça se joue. C'est pas juste penser dans l'après-coup, avec le diagnostic structural, etc., etc., et l'évaluation des symptômes, c'est le penser in situ, pendant que ça se joue. C'est-à-dire Et maintenant, au- dans l'ici et maintenant, ouais. Développer les compétences émotionnelles, enfin affectives, c'est-à-dire entrer en contact avec ce qui se passe pour nous dans le corps et dans les émotions, au moment où ça se passe. Dans la troisième compétence, l'interaction. Comment j'entre en contact avec l'autre? Et connaître quelque chose de moi. Est-ce que j'ai une tendance plutôt froide, plutôt débordante, plutôt fuyante, plutôt... Tu vois? Certains thérapeutes sont très doués avec le cognitif, plus coupés de leur corps. D'autres sont euh, vraiment dans quelque chose de très sensitif, très sensoriel, et vont avoir du mal à réfléchir à ce qu'ils font. Ils vont être plutôt dans la spontanéité. Donc c'est un petit peu, non pas en faire des thérapeutes lissés qui sont bons partout, mais leur faire prendre conscience que leur préférence, elle va vers là, et que ça pourrait être intéressant qu'ils explorent aussi cette autre dimension, qui est peut-être plus en réserve chez eux. Et donc ça, pour être un thérapeute du lien, c'est absolument nécessaire. alors tu en as parlé un peu en transversal, mais là, on parle de psychologues, de Mm. psychopraticiens qui éventuellement sont dans une autre approche que la Gestalt, Mhm. des psychothérapeutes. Et donc, ce module est ouvert pour les professionnels déjà en activité et qui aimeraient ajouter à leurs compétences la Gestalt thérapie du lien. Mm. Et donc, toi, en tant que professionnel, parce que tu es déjà installé, psychologue déjà installé, euh, qu'est-ce que ça vient apporter à ta pratique concrètement après ces 2 semaines intenses? Ouais, je vois, j'entends bien. De la profondeur. Mhm. De la profondeur. Parce que, et de la légitimité. Ça, c'est extrêmement important parce que, dans ma ville, hein, rien qu'autour de moi, je vois beaucoup de gens qui se disent psychopraticiens en ayant été formés en 2, 3 mois maximum, ou même psychothérapeutes, alors qu'ils n'ont pas suivi de licence ou de master en psychologie. Alors que là, l'école, elle forme des psychopraticiens en, on va dire, 4 à 6 ans. Oui, 6 ans, 6 années. C'est sérieux. C'est sérieux. Dans la profondeur. On reste pas en surface. Et c'est important pour moi, dans mon métier, de distinguer, et c'est à ça que l'école m'a aidé, ce qui était de l'ordre de la surface et ce qui était de l'ordre de la profondeur. Ce que je peux en dire, c'est que j'ai des patients qui sont avec moi depuis 4, 5 ans maintenant et qui ont vu un gros changement avant-après. Et ils me l'ont nommé, sans que j'ai formulé que je me formais, tu vois. Mhm. Et ils m'ont dit, il y a quelque chose qui a changé dans votre posture. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus en profondeur. Tu pourrais dire que tes clients ont trouvé au fur et à mesure de ta formation que tu as faite à l'école, dans l'école, ont trouvé plus de présence et comment je pourrais dire, j'ai pas le mot, mais
J'ai le mot consistance, moi, Oui, qui c'est vient. ça, consistance. Merci Thomas. Est-ce que tu aurais quelque chose d'important à dire, peut-être aux psychologues, euh, psychopraticiens d'autres approches et aux thérapeutes qui seraient intéressés par la Gestalt et qui, voilà, voudraient éventuellement s'investir dans une Ouais. formation, dans cette formation. Eh bien, ouais, j'ai un vrai message à faire passer à ce niveau-là, parce que j'ai croisé beaucoup de psychologues fatigués. Et je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui font ce métier avec cœur et qui doutent beaucoup d'eux, parce que la fac ou le système universitaire n'a pas été nourrissant du point de vue de la pratique. Et donc, c'est, je pense que cette formation, pour moi, elle est d'un sérieux, d'une consistance. Comment dire, c'est une arme. C'est une arme concrète. C'est des outils concrets pour savoir ce que vous faites, pour savoir comment vous le faites et jusqu'à quel point vous pouvez le faire. Et ça n'a pas de prix parce que ça permet de récupérer en énergie, que ce soit un métier et pas une corvée, que ce soit une passion et pas un fardeau. C'est vraiment ça. Pour rentrer dans cette formation, c'est exigeant. Il faut avoir fait un certain nombre d'heures de thérapie. Il faut avoir été supervisé. Il faut avoir rempli au moins un cycle 3, donc avoir son master. Donc c'est sérieux, quoi. Et je crois que attribuer du sérieux au travail, c'est récupérer en énergie. C'est pas faire les choses tout seul dans son coin avec quelques formations un peu dispersées, avec des lectures qui sont chouettes. Il faut de l'autre. Il faut un Mm, humain en face de vous qui peut aussi vous rejoindre dans votre vécu de thérapeute et peut vous dire, OK, là, je suis avec toi. Je vois que ça n'a pas été simple, cette séance-là. Peut-être que moi, j'ai repéré quelque chose là dans ta personnalité qui pourrait être chouette d'utiliser, que je trouve vraiment, euh, vraiment utile. Est-ce que c'est confortable pour toi d'aller vers ça, de mettre en place ça? Tu pourrais le faire de cette manière-là. Et quand ça fonctionne après, mais il y a une satisfaction que t'emmènes, il y a des mots qui résonnent encore pour moi au quotidien, tu vois, dans ma pratique. C'est que je pourrais conclure là-dessus. Je ne suis plus seul en fait. mm, Je me sens plus seul dans ma pratique. Derrière moi, il y a une flopée de gens qui bossent chaque jour à construire la vision de ce que peuvent être les thérapeutes, de ce qu'ils ont le droit d'être et de ce qu'est le soin. C'est plus un travail isolé de moi avec mes lectures et mon travail personnel, tu vois. mm, Et alors ça donne la sensation d'être une grande équipe, une grande mm. famille même, j'ai envie de Tu dire. appartiens à une communauté par la Ouais. formation, par les supervisions que tu suis éventuellement. Tu appartiens à une communauté. Et donc, tu Hmm, n'es plus seul dans ce travail où c'est vrai, il y a beaucoup de psychologues qui se sentent seuls hmm. dans leur travail, dans leur accompagnement. Ouais. Et je peux que les encourager à ne pas le rester. Donc, merci Thomas de nous avoir partagé vraiment Hmm, avec beaucoup d'émotions, je trouve, hmm. euh, ton parcours et là où tu en es là aujourd'hui avec cette première séance de RT. Et tu vas, je pense, ici au mois de juillet, Ouais. démarrer ta deuxième RT. Avec autant de gourmandise. C'est ça, gourmandise et plaisir, je vois ça. Ouais. Et ben écoute, c'est super. Merci à toi. Merci Jean-Michel Et pour... puis une belle continuation dans ce que tu fais. hmm. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.